Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Me revoici en chair et en os, en esprit et en vérité, bien sûr. C'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui se fait toujours du grand plaisir de vous rejoindre pour cette étude basée sur l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints cette semaine et nous vous accueillons très chaleureusement sur TV du royaume des cieux. Donc, espérant que ce travail se fera en effet de concert entre vous et moi en partageant nos vidéos avec vos proches, vos amis un peu partout à travers le monde dans l'objectif d'accomplir cette tâche au Matthieu chapitre 24 s'agissant d'une prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et c'est alors que viendra la fin. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans les seigneurs, vous avez pu constater que ces derniers jours, il y a quelques informations qui ont été publiées sur TV du royaume des cieux et c'est en rapport avec les événements de la fin des temps. Puisque la fin des temps est caractérisée par un ensemble d'événements, ce que nous lisons au Matthieu chapitre 24, fameuse prophétie que notre Seigneur Jésus-Christ en a faite. Donc mes frères et sœurs, de l'autre côté, l'information est un outil tellement important. Je me demande particulièrement comment est-ce que cela se trouve d'entre les mains des méchants. Parce qu'avec l'information, eh bien, on a tout l'avantage. Même la parole de Dieu nous dit que par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Elle a dit, la parole est tellement importante, l'information est tellement importante, mes frères et sœurs, cela ne devrait pas être entre les mains de n'importe qui. Parce qu'avec ça, on peut tuer. Avec ça, on peut libérer, parce que c'est avec la parole, comme nous lisons dans Jean chapitre 1, qui nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole-là, c'est bien sûr les informations. Les informations, tantôt les connaissances. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans les seigneurs, il est crucial à ce que nous continuions à publier des informations relatives aux caractéristiques de la fin des temps sur notre channel TV du royaume des cieux. Elle a dit, si vous n'êtes pas informé, il vous sera très difficile de savoir à quel moment où on est dans les prophéties de la fin des temps. Alors, et pour continuer cette série, bien sûr, dans la leçon précédente, on a parlé des 3 clés du succès, ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 7, le verset 7. Et aujourd'hui, c'est ce texte que nous allons considérer pour la suite de cette étude basée sur la bénédiction matérielle, comme on en a écrit ici, la bénédiction matérielle. Lisons Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voilà les 3 clés du succès, mes bien-aimés. Voilà les 3 clés de la réussite. Pour la première clé, nous avons expliqué et de fond en comble comment est-ce que nous pouvons accéder
à la bénédiction matérielle. C'est premièrement en Jésus-Christ notre Seigneur. Et j'ai parlé concernant la clé, parce que pour toute porte, il faut une clé. C'est la clé qui donne accès. Et la clé pour la bénédiction matérielle, la première clé, c'est la clé de la grâce qui est en Jésus-Christ notre Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Donc, j'avais dit que c'est cette clé s'agissant de code. Et ce code-là, c'est bien sûr le chiffre 7. Et ce n'est pas pour rien que nous trouvons dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, les 3 clés. Vous voyez le mystère. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, la première clé, il s'agit de la demande. Elle a dit, nous devons demander en vue de recevoir de l'aide. C'est parce que vous avez demandé et que l'on vous donne. Ça, c'est la première clé. Donc, la question que l'on se pose aujourd'hui dans cette étude, Dieu souhaiterait-il que nous demandions tout le temps? Absolument pas. Dieu ne veut pas que nous demandions tout le temps, mes frères et sœurs, mes amis, dans le Seigneur. Quoi qu'il nous encourage à faire une demande, mais la demande n'est pas la seule façon pour que nous ayons la bénédiction matérielle. Or, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir selon ce que dit l'Écriture. Alors Dieu n'aimerait jamais que ses enfants demandent tout le temps. Maintenant, si Dieu ne veut pas que l'on demande tout le temps, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, les autres clés sont là. Deuxièmement, il dit chercher. Chercher, c'est la clé de la foi. Mais nous n'allons pas toucher la clé de la foi. Bien au contraire, nous allons passer la foi un petit peu sous silence pour atteindre la clé de la loi qui est frapper. Toujours dans le même verset 7. Il a dit demander, chercher et frapper. Nous allons considérer frapper qui est la clé de la loi. La première loi concernant la bénédiction matérielle, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, c'est bien sûr le travail, la loi du travail. C'est-à-dire, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger selon ce que nous dit les proverbes. Donc, Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Dans un premier temps, il devait travailler, il devait cultiver les champs. Donc, le travail fait partie des premières lois de la bénédiction matérielle. Pour être béni, il faut travailler. Je le répète, il faut travailler. Il y a bon nombre de chrétiens qui sont paresseux. Donc, il n'y a aucun profit, il n'y a aucune bénédiction pour les paresseux. Parce que Dieu veut que nous travaillions. Dieu lui-même n'arrête pas de travailler depuis la création du monde. C'est pourquoi il bouge tout le temps. Dans l'étude précédente, je vous ai dit que le principe numéro 1 de l'univers, c'est le mouvement. Elle a dit Dieu move, Dieu se déplace. Et puisque Dieu bouge tout le temps, tout ce qui existe dans l'univers bouge également. Donc vous restez à ne rien faire, vous ne posez aucune action. Et je vous ai dit aussi, à chaque action qu'on pose, il y a quelque chose qui s'affichera sur l'écran de la vie. Mais quand on n'agit pas, quand on ne fait aucune action, eh bien, il n'y a point de résultat. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, c'est une vérité absolue. Alors, mes frères et sœurs, dans la question de
la loi qui c'est les principes, les ordonnances, les commandements, les lois de l'univers qu'il faut appliquer pour être béni. Nous avons dit la clé de la loi, c'est le chiffre 3. La clé de la porte de la loi, c'est le chiffre 3. Comme j'ai déjà fait beaucoup d'études sur la Trinité, qui est le système de la justice de Dieu, c'est la porte aussi à laquelle se trouve Moïse, notre bien-aimé Moïse. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, mes bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs, qu'est-ce que l'on peut dire? Et pour appliquer la loi du travail, il faut que l'on applique la loi des saisons. C'est-à-dire, pour celui qui veut avoir la bénédiction de Dieu par le travail, il faut appliquer quoi? La loi des saisons. Et c'est ce qu'on a vu dans la première partie. Lorsqu'on parle de la loi des saisons, eh bien, on a touché la loi de la semence. Selon ce que nous avons lu dans Galates 6, verset 7, il dit: ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nous avons identifié pour vous les 7 étapes pour la loi de la semence. Maintenant, mes bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs, après, comment est-ce que cela fonctionne? Pour appliquer la loi de la semence, l'Écriture dit: donne et il te sera donné. Elle a dit: il y a un investissement à faire. Ah, vous voyez? Maintenant, il n'est pas question de la grâce. Il n'est pas question de la grâce. Il est question de la loi. Maintenant, donne et il te sera donné. Elle a dit: tu fais un effort, tu investis quelque chose et ensuite le temps va, la nature va t'apporter quelque chose. Selon ce que nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 à 8. Il est écrit: jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Donc, on prépare le sol, on fait un investissement, c'est-à-dire on donne quelque chose à la nature. Et en retour, la nature te donnera parce que tu as donné. Ça, c'est le principe sine qua non de la loi de la bénédiction matérielle. Donne et il te sera donné. Je vous invite, mes bien-aimés dans les Seigneurs, à lire avec moi. Nous lisons Luc chapitre 6, le verset 38. Donnez et il vous sera donné, et on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, je vous invite à lire aussi au Matthieu chapitre 13, le verset 12. Voyons ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 12. Ainsi il est écrit: car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est-à-dire le principe de la bénédiction matérielle, selon le principe de la loi, eh bien, il faut donner. Quand on donne, on fait un investissement. C'est comme jeter un pain à la surface des eaux, comme dit le sage Salomon dans Ecclésiaste chapitre 11. C'est-à-dire, on donne et pendant qu'on donne, on attend quelque chose qui va venir. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, la première clé de la bénédiction matérielle, c'est la clé de la grâce, dont le code est le chiffre 7. La troisième clé, alors je n'ai pas dit la deuxième, qui est la clé de la foi. La troisième clé, bien sûr, c'est la clé de la loi
Et quand on parle de la clé de la loi, on parle de la loi du travail. Quand on parle de la loi du travail, on parle de la loi des saisons. Parce que si on ne plante pas dans la saison convenable, eh bien, vous risquez votre sémence. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, quand on parle de la loi des saisons, on voit la loi de la semence et les étapes. Amen. Après, on a aussi la loi des prémices. La loi des prémices, et il y a de l'autre côté la loi de la moisson. Si on peut en retenir les trois, pour la clé de la loi, il y a la loi de la semence, il y a la loi des prémices et il y a la loi de la récolte. La loi de la récolte. Donc, je n'ai pas assez de temps aujourd'hui pour tout expliquer, mais on aura des études, bien sûr, qui vous permettront d'avoir une idée de la façon que vous pouvez obtenir la bénédiction matérielle de la part de notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, maintenant, le plus souvent, nous ne sommes pas bénis parce que nous n'avons pas appliqué la parole de Dieu. Or, Dieu veut que nous pratiquions sa parole puisque nous sommes le réma. Le Saint-Esprit travaille en chacun de nous pour produire du fruit de l'Esprit selon la volonté de Dieu. Mais nombreux d'entre nous n'acceptent pas, n'appliquent pas la parole de Dieu et cela retient notre bénédiction. Alors mes amis, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, tout a été un plaisir aujourd'hui. Toujours est-il que nous sommes dans la clé de la grâce qui est la demande et maintenant on vient de passer encore une fois à la clé de la loi, comme on en a déjà vu la loi de la semence, et bientôt on aura à continuer cette étude toujours dans la question de la bénédiction matérielle. Restez accrochés avec nous et soyez bénis dans le Seigneur. Pour une autre étude, nous vous apporterons la semaine prochaine. Restez dans le bonheur de la spiritualité. Restez dans le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie en rançon pour le pardon de nos péchés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Je vous dis shalom, shalom, shalom. C'est un message à partager avec nos bien-aimés, nos frères et sœurs dans le Seigneur.